done so much for me, I cannot tell it all. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. Nouvelle année. Chacun se demande maintenant, qu'est-ce que Dieu a pour moi pour cette année? Mon voisin. Quel décret vient de Dieu pour nous? En 2021. Qu'est-ce que tu as à nous dire, mon Dieu, qui va me conduire durant tous les 12 mois? C'est ça, je veux Jésus. Dis une parole. Dis une parole. Dis une parole. Une parole. Une parole. Amen. Le thème de la prédication: mon année de restauration et de bénédiction. Mon année de restauration et de bénédiction. Dieu dit, c'est l'année où il va restaurer les choses et il va te bénir. Dieu me charge de te dire, cette année il va te restaurer et il va te bénir encore. Amen, je reçois. Voilà la prédication. Amen. Es-tu content? Fais face à ton moyen, dis le voisin. Dieu fait deux choses dans l'année. Première chose, la restauration. Deuxième chose, la bénédiction. Mon voisin, es-tu prêt à recevoir la maison de Dieu? Es-tu prêt? Si tu es prêt, si tu es prêt, il va te restaurer en plus. 2021. Cette année nouvelle que Dieu nous a donnée, il dit que c'est l'année où il va nous restaurer. Wow! Beaucoup sont assis ici maintenant. Beaucoup sont assis ici aujourd'hui. Et dans l'année, ils ont beaucoup pleuré. Cette année qui passe a apporté beaucoup de pleurs, a apporté la maladie, apporter les souffrances. Nous sommes allés jusqu'au seuil de la mort et sont revenus à la vie. Mais malgré cela, Dieu t'a gardé vivant parmi les hommes. Écoutez-moi bien. Il y a différentes années qui viennent pour l'homme sur la terre. Mais parce que tu es enfant de Dieu et tu as l'assurance en Jésus-Christ, on ne peut pas empêcher le vent de souffler. Mais quand le vent souffle, tu vas te baisser, le vent va passer. 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 Nous devons l'élever. Car l'année, nous avons traversé beaucoup de choses. Des souffrances sont venues. Il y a eu des persécutions. Il y a eu des persécutions. À des moments donnés, tu étais solitaire. Tu étais solitaire. À des moments donnés, tu es rentré dans un malheur. À des moments, tu
dans des problèmes, à des moments, tu as traversé beaucoup de souffrance. Malgré cela, l'année s'est terminée. Dieu dans les cieux. Donc, l'année qui vient pour l'homme, l'homme ne peut pas fuir l'année. Mais tu vas rester dans l'année et résister devant le vent. Et le vent va passer. C'est ça qui montre que tu es réellement enfant de Dieu. Jusqu'à la fin de l'année, tu es dans une nouvelle année. Et Dieu me charge de te dire qu'il fera deux choses pour toi dans l'année. Première chose, qu'il va restaurer les choses qui sont détruites. Comment Dieu restaure les choses gâtées? Et comment il bénit? Voilà ce qu'il veut faire. Et je vais siéger là ce matin. Première chose, Dieu dit qu'il va vous bénir. Je prends premièrement la bénédiction. La bénédiction premièrement. Qu'appelle-t-on bénédiction? Quand on dit je vais te bénir, tout le monde pense à l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent qui est la bénédiction. Ce n'est pas seulement l'argent qui est la bénédiction. C'est pourquoi ce n'est pas l'argent qui est la bénédiction. Voici la raison. Écoute. Voilà la première vision. La première raison. On peut avoir d'argent et chercher d'enfants. On peut avoir de l'argent et aller rester à l'hôpital. On peut avoir de l'argent et ne pas avoir de femme. Et on cherche des femmes. On a de l'argent et on n'a pas de mari. On peut avoir de l'argent et se retrouver en prison. On peut avoir de l'argent et il y a une maladie qui ne se guérit pas. Proche, papa. Yes. Écoutez-moi. Ce n'est pas seulement l'argent qui est la bénédiction. Et quand nous disons que l'argent seul est la bénédiction, nous nous perdons de chemin. Ce n'est pas seulement l'argent qui est la bénédiction. Mais ce qui est premièrement la bénédiction, c'est la paix. La paix du cœur. La paix en Jésus. Certains, ils n'ont même pas à manger. Mais ils sont à l'aise. Ils sont à l'aise. Rien ne les pourchasse. Et ils ne pleurent pas. Et le pain, ils vont manger avec leur foyer, ils l'ont. Ils sont bénis. Ils sont ainsi bénis. Quand on parle de bénédiction, ce que nous devons savoir premièrement, la paix que Dieu donne, c'est la bénédiction. L'enfant qu'il donne, c'est la bénédiction. Le bon mari, c'est la bénédiction. La bonne femme, c'est la bénédiction. La paix de ton foyer, c'est une bénédiction. Tu vas et tu reviens, tu es en bonne santé, c'est la bénédiction. Amen. Quand on parle de bénédiction, ce n'est pas seulement penser à l'argent. La guérison que nous avons est très précieuse. Beaucoup sont dans les hôpitaux aujourd'hui, sont sous oxygène et perdent l'oxygène. On va dire 1700 par seconde, 1700 par heure, et ils perdent ainsi. Et on regarde leur respiration. Ceux qui ont la bouche blanche, et il dit, prends le médicament, bois l'eau dessus, bois un peu. Mais toi, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. C'est déjà une bénédiction. Vérité. La bénédiction de Dieu ne se suit pas de grincement de dents. N'est pas suivi de chagrin.
bénédiction mauton. La bénédiction de Dieu. Tes enfants sont en bonne santé. Ta femme est bien portante. Ton foyer est bien portant. Ton travail marche. La vente marche. Dieu a déjà fait. Amen. Seulement tu dois être à l'aise. Et être à l'aise. Car tu ne vas pas à l'hôpital. Tu n'es pas en prison. Tu n'es pas en esclavage. Mais tu es libre. Satan n'a plus de pouvoir sur toi. Tu es libre. Donc bénédiction. La bénédiction. C'est ce que Dieu veut faire cette année. Il va vous bénir. Vous aurez l'argent. Vous aurez la paix. Vous aurez la guérison. Vous aurez la délivrance. Vous aurez la gloire. Vous aurez la paix au nom de Jésus. Si tu crois, réponds-toi quoi. Amen. 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 Dieu dit que dans cette année, il va te bénir. Il va te bénir cette année. Donc cette année, la première chose qu'il garde, il va bénir. La deuxième chose qu'il fera, la restauration. La restauration. La restauration. Comment Dieu restaure les choses? Pourquoi restaure-t-on les choses? Pourquoi Dieu restaure? Avant qu'on ne restaure quelque chose, sachez que la chose est déjà gâtée. Beaucoup ont leur pluie, mais il n'y a plus d'eau dedans. La citerne de beaucoup ne porte plus d'eau. La pomme de beaucoup ne porte plus de l'eau. Dans l'année qui est passée, beaucoup de souffrance. Le fonds de commerce est terminé. Le travail est gâté. Beaucoup de souffrance. Tout ce qu'ils entreprennent ne va pas. Dieu dit qu'il va faire de rattrapage en cette année. Écoutez-moi. Ce que Dieu veut faire, ce que tu as perdu l'année passée, cette année va te remplacer ça. Année de remplacement. Année de remplacement. Année de remplacement. Année de remplacement. C'est ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Exode 23, 25. Exode chapitre 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Écoute, nous allons nous lever et lire ensemble. Nous allons le lire en français premièrement. 1, 2, 3. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. Amen. Nous irons en fond. Mina c'est ma mi-temps. Ena donu wa humiton le. Bosi miton le ko. Ena sisi azondo zoganwe. Mende bunalo toto me ba vikpo a. Mende bunalo toto me ba dogona gbelede a. Ena ze kwetu do kwejinwe. Hoilo. Ce verset, c'est Dieu qui parle ainsi. Mais il y a une chose que le verset porte. Vous allez oublier quelque chose si vous prenez autrement le verset. Verset 25 comme dans le verset 25. Et là, vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel. Avant que la bénédiction ne vienne dans cette année pour vous, le premier décret qui concerne tout homme, toi qui nous suis, es-tu à l'extérieur
Ou bien tu es en Afrique. N'importe où tu es, tu nous suis. La parole de Dieu pour vous. Vous allez servir l'Éternel d'abord. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Comment sert ton Dieu? Écoutez-moi bien. Quand on parle de servir Dieu, beaucoup ne connaissent pas la valeur de comment on sert Dieu. Quand on parle de servir Dieu, on consacre cet temps à Dieu. Avant d'avoir la restauration cette année, avant d'être béni cette année, avant d'entreprendre des choses qui vont prospérer, nous comptons la première chose. Dis à ton voisin la première chose. Tu vas bien servir Dieu. Wow. Servir correctement Dieu, c'est de venir à l'église à l'heure. Venir à l'église à l'heure. Voilà comment on sert Dieu. Celui qui sert Dieu et qui sert bien son Dieu, il vient à l'heure à l'église. Il ne s'amuse pas avec le jour de culte. D'autres n'ont pas de travail. Il n'y a pas de travail pour eux. Le jour où ils ont du travail, ce jour où ils ont du travail, c'est fini pour l'église. Il dit Dieu donne-moi du travail. Donne-moi un emploi. Donne-moi un emploi. Le jour où Dieu lui remet un emploi, Papa Jésus, au revoir. Papa Jésus, bye bye. Ce n'est pas servir Dieu ça. Servir Dieu, c'est de marcher avec Dieu. Comment marchons avec Dieu? On marche avec lui dans le fait de mener une bonne vie. Mener une bonne vie. Venir seulement à l'église ne suffit pas. Tu vas mener une bonne vie dans ton adoration du Seigneur. Il faudrait que la prostituée change de l'adultère. Le voleur abandonne le vol. L'orgueilleux s'humilie. C'est ça servir Dieu. Donc cette année, vous servirez votre Dieu. Nous comptons. C'est la première des choses. Deuxième chose, il bénira votre pain. Je dis que la maison c'est pas seulement de l'argent. On dit il va bénir votre pain. Et qu'appelle ton pain. Tu ne manqueras pas de quoi manger. Amen. Il va bénir ton pain. Cette année, Dieu dit qu'il va sanctifier ta nourriture. Amen. Donc bénis ton pain. C'est pas qu'on t'a béni l'argent dans ta poche. Ce qu'on dit, tu ne manqueras pas de quoi manger. David a dit une chose. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Même quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Car il est avec moi. Donc cette année, Dieu premièrement veut bénir ton pain. Quelqu'un est ici maintenant et Dieu dit, tu ne manqueras pas de quoi manger. Amen. Il y a un homme et une femme au milieu de nous. Même si l'argent manque, tu auras à manger. Même si elle a 10 ans dans l'année, tu auras ce que tu vas manger avec tes enfants. Tu le verras de tes yeux. Mais cela ne viendra pas chez toi. 1000 à ta droite. 10 000 à ta gauche. De tes yeux seulement tu regarderas. Et tu vas les traverser. Au nom de Jésus. Voilà la deuxième chose. Dieu veut bénir ton pain. S'il finit de bénir ton pain, il va bénir tes os. Qu'est-ce que la Bible appelle eau? Écoutez bien. Il n'y a pas de problème qui n'est pas de solution. Il
Il n'y en a pas. Never. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur la terre. Tout problème que tu traverses, il y a une solution que toi que tu n'as pas encore vue. Dieu te dit pas de solution à tes problèmes. Avant que tu n'aies besoin de l'argent, avant que tu n'en aies besoin, la solution serait déjà disponible. La solution serait déjà là. Il éloignera la maladie de milieu de vous. Regarde, l'année passée, regardez ton agent qui est allé à l'hôpital. Regarde, c'est terminé. Regarde derrière, regarde. Regarde derrière. C'est la dernière fois que tu verras ça. C'est terminé. C'est terminé. Donc Dieu va vous bénir un point, c'est tout. Vous n'allez pas manquer de nourriture ni d'eau. Quand vous allez rentrer dans l'année au lever du jour, servez correctement Dieu. Tous ceux qui restent vont suivre. Ceux qui nous jouent aujourd'hui, nous laissons Dieu. Dieu qui m'a donné la solution. Dieu qui va nous enlever des problèmes. Nous le laissons. Nous nous attachons au problème. Laisse les problèmes et attache-toi à ce grand Dieu. Il donnera la solution à tes problèmes et les solutions. Si tu les vois, tu vas sauter de joie. Amen. C'est Dieu qui solutionne les problèmes. Laissez ces petits problèmes là. Si les problèmes viennent dans l'année, dis mon Dieu est plus grand que ces problèmes. Mon Dieu est plus grand que ces problèmes. Mon Dieu est plus grand que les problèmes. Déclare-le. Mon Dieu est plus grand que les problèmes. Comme tu l'as déclaré, c'est ainsi. Tu ne verras plus ton problème. Car celui qui est grand, celui qui est auprès de toi, c'est en lui tu es. Il ne peut pas être aussi grand et le problème aura de place auprès de toi. Amen. Il ne peut pas être aussi grand. Et le problème aura encore de place. Il y a déjà le grand là. Le gros est déjà là. Il va avaler l'oiseau. Amen. Je dis que le gros est là. Dis mon voisin, le gros est là. Il va avaler l'oiseau. Et ton problème c'est le petit. C'est terminé aujourd'hui. Au nom de Jésus. La deuxième chose que Dieu va faire, après que tes problèmes soient disparus, tu vas vivre longtemps. Amen. Les poils de la main des pieds seront blancs. Amen. C'est la Bible qui l'a dit. Le charognard ne meurt pas dans les plumes noires, mais ça blanchit. Amen. Si je suis réellement prophète, que Dieu change ses plumes comme il le fait à l'aigle. La puissance de l'aigle. Bientôt tu sais ici. Quiconque à qui on a fixé un jour de mort, Jordan, je lui donne maintenant l'état de l'aigle. 1, 2, 3, 1, 2, 3, reçois. Reçois ton onction. Voilà ça partout. Voilà ça partout. Reçois. Reçois. C'est pour toi, reçois. Reçois. Joël 2, 25. Joël chapitre 2, verset 25. Je lis au nom de Jésus. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oh, quoi? Bon, ça que les douleurs, on a les voix. Le gélec. Le asile et le gazam. Asile pour gazam quoi? Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Amen. C'est terminé.
Amen. Hey. Je remplacerai les années. Je remplacerai les années. Les années que les sauterelles ont bouffé. Les sauterelles ont mangé des années passées. Qu'appelle ton sauterelle? Ce sont des insectes qui détruisent. Les insectes qui détruisent. Et Dieu les a envoyés détruire tes choses. Pourquoi? Tu ne l'as pas servi. Quelqu'un me suit? Nos désobéissances, nos erreurs, les sauterelles sont venus dans nos champs et ont bouffé nos récoltes. Je vais vous choquer ce matin. Les souffrances qui viennent à l'homme, aucune souffrance ne vient à l'homme si Dieu n'ôte pas sa main dessus de lui. Vérité. Quand Dieu est là présent, qui peut se lever? S'il ouvre sa bouche, la nuit vient. Et quand il ouvre sa bouche, le jour se lève. Il doit s'éloigner d'abord avant que l'ennemi n'opère. Des sauterelles sont venus détruire. Des sauterelles sont venus détruire. Les gazelles ont détruit. Les gérèques ont détruit. Ce sont de mauvais animaux. Ils sont rentrés dans le champ. Qu'appelle ton champ? Ils sont rentrés dans ta vie dans l'année passée. À travers la maladie, à travers les dettes, à travers les persécutions. Et Dieu dit maintenant qu'il s'est levé. Et cette année que tu as perdu, il va les remplacer. Il va remplacer cette année perdue. Comment remplace-t-on quelque chose? Écoutez-moi bien. Je vous donne un exemple. Dieu veut remplacer quelque chose. Et vous allez voir comment il remplace. Il veut remplacer quelque chose. Je ne sais pas ce qu'il veut remplacer. Je ne sais pas dans la vie de qui il va le faire. Mais Dieu veut remplacer quelque chose. Il veut remplacer quelque chose. Voyez-vous, il y a trois choses là. Trois choses sont disposées. Si nous prenons ces trois choses, qu'est-ce qui est plus important que l'autre? C'est le portable, n'est-ce pas? Aujourd'hui, voici ce que Dieu veut faire. Voici ce qu'il veut faire. Avant, toutes ces choses m'appartenaient. Et l'ennemi les a ramassées chez moi. Et les a jouées maintenant au bien. Et moi qui devais avoir ces trois choses, je suis là, je n'ai rien. Je suis malade. J'ai des problèmes. J'ai de l'argent. Je veux un mari. Je veux de femmes. Je veux une maison. Je veux une moto. Je veux une voiture. Je veux tous les biens de ce monde. Et on m'a encore ôté ce que j'avais. Voilà ce que je devais faire cette année. Ces trois choses qui ont été prises, il va les remplacer avec le bon. Amen. Amen, je reçois. Bon, à tu ne vas plus te rappeler de ces deux perdus. Parce que car ceci est plus cher que ce que tu as perdu. C'est ce que tu veux faire à une soeur et à un frère. Amen. Si c'est toi, réponds-toi quoi. Amen. Si c'est toi, réponds Amen. Réponds Amen. Et tu le verras s'accomplir. Donc, année de remplacement. C'est une année de remplacement. On va prendre le mauvais et te donner le bien. C'est ce que Dieu veut faire. Ce qu'ils ont détruit. Arrivé à la maison aujourd'hui, les trous qu'ils ont creusés. Quand on prendra
Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père. Tu vas dire mon père, mon père. Les trucs qu'ils ont causé pour moi. Les efforts de l'année passée. Remplace-les. Mon père, toutes les années, tous les biens que j'ai perdus aujourd'hui, remplace-les. Le Dieu de miracle, le Dieu qui remplace maintenant, agis, remplace-les, les années que les sauterelles ont dévoré, les années que le gelec a dévoré, les années que le serpent a dévoré. Mon père, remplace-les, ma gloire que les sauterelles ont dévoré. Aujourd'hui, remplace-les. Ma bénédiction, ma gloire, ma prospérité, mon succès, que les sauterelles ont dévoré. Aujourd'hui, remplace-les. Les années perdues, les années dévorées par la maladie, par la pauvreté. Mon père, remplace-les. Jésus-Christ, nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Beaucoup ne prient pas. Toute joie qui ne suit pas la prière, n'est pas suivi par la prière, n'est pas une joie dans le Seigneur. Tu vas dire adieu maintenant. Au moment où les gens sont en boîte de nuit, au moment où les gens sont dans les buvettes, et dans peu de temps, on va dire ils sont morts. Oui. Alors que tu es dans la présence de Dieu, tu vas dire les années à venir, les jours à venir, les mois que cela contient, les souffrances que cela contient. Dieu remplace les tels que tu l'as dit, avec la bénédiction pour moi. Que les plaies deviennent la bénédiction, les maladies deviennent bénédiction. Les jours de 2021. La gloire. Envahis-moi. Toute mauvaise nouvelle. Dans l'année nouvelle 2021. Soyez transformés en bonne nouvelle. Tout ce sera en 2021. Au nom de Jésus. Soyez transformés en humidité. Toute pauvreté, tout manquement de l'année 2021, je déclare, soyez transformés en bonne nouvelle,
honneur, en bénédiction, en richesse. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Tu vas prier, tu diras mon Père, mon Père.